Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur la réaction d'Hanouna au reportage de complément d'enquête. Pour avoir mon avis en long en large sur ce documentaire, vous voyez mes vidéos précédentes. Et voilà, ça sera suffisamment pertinent, juste pour vous dire que c'est le reportage la plus grosse fumisterie de tous les temps. Il n'y a strictement rien dans le reportage. Tous ceux qui vous disent que ouais, c'est qu'ils ne voient strictement aucune vidéo de moi, qui ne voient aucune personne, même sur les réseaux sociaux, ceux qui critiquent Hanouna. Il y a des comptes comme ça, des comptes magnifiques, qui débunkent un peu le personnage de Cyril Hanouna. Mais il y en a, mais vraiment, vous allez me dire, oui, mais il y en a plein. Et toutes ces personnes-là sont beaucoup plus pertinentes. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que complément d'enquête, ils sont partis voir ces gens-là. Je peux vous dire, hein, c'est sur Twitter, ok. Ils ont pris les arguments. Allez, je suis désolé. Pourquoi, quitte à montrer Hanouna faire le truc avec le chien, pourquoi ne pas avoir montré les moments où il y a des agressions sexuelles auprès de femmes? Quand il prend une femme et qu'il prend sa main de force, sa chroniqueuse, et qu'il la met sur ses parties intimes. Ça, c'est répréhensible, c'est condamnable par la loi. Quand il met son machin dans le verre d'une chroniqueuse pour qu'elle boit après sans que s'en rende compte. Et il a trempé son truc. Vous vous imaginez, tu vas au travail, tu bois ton verre et on te dit en fait... le patron, il a trempé son truc dedans. Exprès. Je suis désolé, pourquoi ça a été fait en direct. Pourquoi vous n'avez pas montré ces passages-là? Alors qu'encore une fois, c'est complément d'enquête. C'est-à-dire que c'est une enquête, mais en plus, il y a un petit complément, tu vois. Là, excusez-moi de vous dire ça, n'importe quel guignol, et quand je dis guignol, attention, hein, c'est positif, c'est pas péjoratif, c'est pour vous dire... n'importe quel mec lambda sur Twitter, il a fait mieux que ce reportage. C'est un fait. Je tiens juste à rappeler aussi que le gros du reportage était concernant le milieu de la pègre et de la pègre franco-israélienne. Et c'est lié avec tout ça, la taxe carbone, machin. Mais ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas osé et je peux vous dire une chose, moi qui ai contacté certains, c'est bon, tout le monde se retire. Je peux vous assurer d'une chose. Tous ceux qui attendaient de parler, qui avaient peur, là, ils ont confirmation, ils fermeront leur gueule à vie. C'est tout. C'est tout. Donc là, on va voir Hanouna qui va fanfaronner dans son reportage vendredi. Et comme l'avait dit une jolie jeune demoiselle sur Twitter, c'est pas parce que le reportage était pourri qu'on oubliera de boycotter. On va continuer de boycotter. Premièrement, pour moi, je vous le dis de manière plus honnête possible, le seul passage qui est sorti du lot, c'est celui avec Booba où quand il explique, justement, il explique lui en sous-texte, quand il dit Hanouna il me fait pas peur, parce qu'Hanouna il y a un moment il le menace. Paris c'est petit, viens quand on se voit. Et donc il explique que Hanouna fait pas peur, lui c'est plutôt le réseau derrière lui. Donc Hanouna, moi je dis juste une chose. Il y a un moment, Booba, faut qu'il montre ses cojones, faut arrêter de parler. Il y a un moment, Hanouna l'a menacé, lui a dit en face à face, etc. Il faut agir, faut pas juste parler, et voilà. Ah, attendez, j'ai une information. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que je viens de voir, pardi? Eh, mais attendez, hop, ça va. Mais c'est qui est caché là comme ça devant? Mais je reconnais derrière, c'est France Télévisions. Mais ah, ça doit être un fan d'Hanouna. C'est certainement un fan d'Hanouna qui l'attend. Ceci était qui date d'il y a quelques heures. Voyons voir c'est qui ce fan. Baba, on t'attend. France TV, on est là. Dans la même ville. En paix. Paix et amour. Dépêche-toi, il fait froid. Bon, on est devant France 2. On est devant France 2, on attend Cyril Hanouna, le grand voyou.
avec sa réunion de fans. Allez Baba, on t'attend Baba, il fait froid là. Le parrain du pape frère, t'es mort. On dirait la soupe populaire. Je vais aller me chercher un bol de soupe. Le parrain, ouais, dis bonjour. C'est pour B2O Télévision. Il est où? Il arrive Cyril ou pas? Ah, bah, je sais pas. Il est en retard, hein? Ah, bah, je sais pas ce qu'il fait. Ah, bah, dis donc, il fait froid, hein? Hey, il fait froid, mon gars, hein? Il fait froid, hein? Et là, c'est la réalité. Viens, Hanouna, toi qui as parlé. Viens. T'as parlé, t'as menacé. Tu lui as dit en tête à tête, tu fermeras ta gueule. En attendant, ce que je vois, c'est que lui, il est sur place. Et que toi, le mec, il a dû changer tout un happening. Il voulait, alors je vous explique, Hanouna, le connaissant, hein, il voulait aller sur France Télévisions, jouer le malin, etc. Là, tout de suite, il a dit non, finalement, j'ai une petite grippe, je vais m'absenter. Par contre, je peux vous assurer d'une chose, Booba n'aurait pas été là. Je peux vous assurer qu'Hanouna, il aurait fait le costaud sur France Télévisions, etc., machin. Encore une fois, je suis désolé de vous dire ça. Booba est le seul qui a parlé dans le reportage d'un minimum de cohérence. La cohérence, c'est ça, c'est-à-dire que quand on lui disait par rapport aux influenceurs, etc., il disait c'est pas mon rôle normalement de faire ça. Dans une société saine, dans une civilisation saine, c'est pas un rappeur de dénoncer les dérives de ce monde. On le soutient comme si c'était normal. Bravo Booba pour les influenceurs. Eh Booba, tu veux pas défoncer Hanouna? Non, normalement c'est la justice, c'est l'État quoi, c'est qui cadre ça. Mais et là par exemple, excusez-moi de France Télévisions, le service de sécurité là, il est géré par Booba, hein, parce que si Hanouna aurait été là, il aurait foutu sa merde et vous aurait terrorisé. Ah, elle est incroyable. Ah, elle est incroyable cette manif pour Baba. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose, ce Baba. C'est vraiment quelque chose. Hein. Il a pris sa photo maintenant et il dit fais sois pas jaloux. Ouais. Alors qu'il a demandé une toffe. Il y a du monde. Il y a du monde. Hein. Ce sera ton tour bientôt, Booba. Ouais, mais il est où, Baba? Baba, il est en route, là, il arrive. Ah, Il a peur. il a peur? Mais non, il n'y a pas de quoi avoir peur. On est venu en paix. Le visage. Hein? Ça serait... Ah, les gars. Donc vous voyez bien ce qu'il en est. Putain mais ça me fait rire. Excusez-moi, hein, je découvre en même temps que vous. Baba, Cyril Hanouna, avec la présence de Booba, tu es tellement lâche que t'es pas venu à ton propre événement. Quel manque de respect pour tes 40 fans. Un happening exceptionnel avec la présence de Cyril Hanouna. Venez nous rejoindre dans cette séquence là face à l'émission, etc. Pathétique. Franchement, c'est une honte. Hop, attendez, je regarde s'il y a ça. Booba attendait Cyril Hanouna qui ne viendra finalement pas, il s'exprime de nouveau avant de partir. C'est un faux voyou, une fausse racaille, un faux mal alpha, et qu'il a que du bluff, que du vent, et il a juste la haine de s'être fait démasquer hier. Alors, concernant le mal alpha, effectivement, je tiens juste à vous dire que je pense malgré tout que je vais recevoir... Alors, il y a beaucoup de gens qui ont eu peur de témoigner, mais je pense quand même qu'il y a des gens que vous avez vus dans le reportage qui vont s'exprimer. Et vous inquiétez pas, moi je vais poser les bonnes questions. Voilà, je vous avais dit, il y a très longtemps qu'on aurait... machin, vous avez vu des gens dans le reportage témoigner, elles seront sur la chaîne. Mais effectivement, c'est pas du tout un mal alpha. Faut voir comment il se comporte avec les femmes, c'est juste pathétique. Et il est frustré, donc c'est que de la propagande. Regardez, il y a 15 personnes, 4 danseuses, et il respecte même pas son public, il est même pas venu. Est-ce que tu es content du complément d'enquête? Est-ce que tu l'as regardé? Est-ce que tu l'as apprécié? Je suis content du complément d'enquête, je pense que c'est un bon carton rouge et que c'est le début de quelque chose. Et Non. que d'autres gens qui n'osent pas parler vont parler. Non. Et que ça aboutira à d'autres choses. Là c'est sur ça. On a pu échanger avec Booba.
Lui est pas content, il m'a défoncé. Je vous le dis, il m'a défoncé. Mais lui, pour lui, c'est un, comme il dit, un bon carton rouge, c'est bien, etc. Et que les gens qui se plaignent fassent mieux. Justement, c'est ça que je pense qu'il ne sait pas, c'est que les gens font mieux, ont déjà fait mieux. C'est pas les gens peuvent faire mieux, ils ont déjà fait mieux. Et ce reportage-là, c'est ce qu'il ne sait pas lui, c'est que tous ceux qui voulaient s'exprimer ont peur. Alors oui, on peut parler de Hanouna, comment il est avec les femmes, etc., qu'il s'est tapé, comment ça s'est passé les séparations, qu'il a rendu des femmes millionnaires tellement il s'est fait pigeonner. Oui, on peut parler de ça. Mais sur le concret, ceux qui voulaient témoigner sur la mafia, les trucs, les machins, qui a fini dans un coffre de voiture à cause de lui, machin, plusieurs, qui s'est passé ça, qui s'est fait tabac, qui est mort, qui est machin, qui est lié à l'argent de la taxe carbone, qui est tout ça. J'ai une chose, hein. Ils ont vu le reportage France 2. Samir, oublie-nous directement. Oublie. Ah ok, d'accord. Bah, franchement, t'as raison. Tu vois. Donc, c'est ça la différence d'avis. Tu as parlé hier dans le complément d'enquête, à Ouais. la fin. Pourquoi aujourd'hui tu es venu à cette petite fête Je suis venu pour voir ce qu'il avait dans le ventre et voir ce qu'il allait faire. Et je suis venu aussi parce que la dernière fois, il m'a fait des menaces déguisées et qu'il a dit que quand on était dans la même ville que lui, il fallait se contenter de parler de lui sur Twitter et de fermer sa gueule. Donc je suis venu sur place à son rendez-vous auquel il n'est pas venu. Voilà, il y a 40 pèlerins et c'est pour montrer que c'est que de la propagande et que c'est le parrain de rien du tout. et tu voulais en découdre ou tu voulais juste lui faire la bise? Non. Qu'est-ce que je tire pas sur les ambulances, moi je veux pas me battre avec Cyril Hanouna. Je suis venu sur place faire face à Baba qui n'est pas là, c'est tout. Au moins j'ai gratté un petit café et là je rentre chez moi. Merci les gars. Putain. C'est incroyable la lâcheté du mec, vraiment. Hein. Il est minable. Et là, je parle bien évidemment de Baba. Il a lâché un happening, alors que ça aurait pu être cool. T'aurais pu venir, mais il a eu peur. Voilà. Et là, alors, sur TPMP, on revient sur TPMP, donc Il y a un forcément. petit peu les réactions. Il y a le Figaro magazine qui a fait un article pétard mouillé, nul, zéro, perte de temps des téléspectateurs, très déçus par le complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Il y a énormément de tweets, hein, c'était un beau pétard mouillé. Et là, il va lire tous les messages parce que là, il jubile. Il jubile. Merci à complément d'enquête d'avoir fait plaisir à Cyril Hanouna. Il jouit du fait qu'il les ait mis carrément à l'amende. Ensuite, regardez à quel point Tristan Walek et la Villard, Virginie Villard, là, je sais pas quoi, la journaliste, ce sont des arnaqueurs. Hein. D'ailleurs, il faudra enquêter. Là, je demande, il faut boycotter Hanouna, mais j'espère qu'avec son enquête de complément, il va essayer de voir si Virginie Villard et Tristan, ils ont pas fait du blanchiment d'argent avec ce reportage. 300 000 balles pour ça, il n'y a rien eu. Il y a eu juste un voyage à Miami pour prendre des selfies avec Booba, mais sinon, il n'y a rien eu. On est d'accord. Les mecs, ils ont repris des témoignages. Je vous en ferai une parodie. Je vous assure que je vais en faire un délire. Tu vois. Et regardez ce qu'il dit, et c'est là où c'est incohérent. Écoutez. Tristan Walek, il a échangé avec Booba un peu, avec Hanouna avant. D'un truc dont tout le monde me disait que c'était à charge. Et il m'avait dit, Tristan, il m'a dit, oui, je pense que ceux qui pensaient qu'on allait te fracasser vont être déçus, mais il m'a dit, on n'a pas trouvé de compte en Suisse, on n'a pas trouvé d'histoire de dealer, exactement, de dealer ou de choses comme ça. Donc forcément, nous on peut pas, on a enquêté, il me dit, ils ont eu énormément de fausses pistes. Ouais. C'est-à-dire que des gens racontaient n'importe quoi et ils ont passé énormément de temps, et Virginie Villard, l'enquêtrice, a passé énormément de temps à enquêter sur des fausses pistes à cause de fausses rumeurs, parce qu'il y en a plein, des rumeurs incroyables. Et là, moi je vous dis juste une chose. Pourquoi alors avoir fait un complément d'enquête sur Hanouna? Si Hanouna c'est un petit ange de cœur, pourquoi, avoir annoncé son réseau avec la pègre? Pourquoi avoir fait un reportage sur Hanouna pendant... Je rappelle que ce qu'elle a fait, c'est 10 mois, 300 000 € avec votre argent. Moi, je répète, avec mon pyjama préféré,
pas coiffé, je viens de me lever, je fais mieux. Je fais mieux. Donc moi, je vous pose une question. Pourquoi, si ils auraient enquêté, ils auraient rien trouvé, rien de problématique, tout le monde c'est des mythos, il y a que des fausses pistes. J'ai envie de te dire, les fausses pistes, c'est normal, c'est du journalisme. Moi aussi, on m'a apporté beaucoup d'éléments, mais c'est des fausses pistes. Ouais, tu sais, je sais ça par rapport à Hanouna. Ah bon, pourquoi tu peux le prouver? Non? Ok, salut, au revoir. Ouais, moi, je suis un ami d'Hanouna. Qu'est-ce qui me prouve que t'es un ami d'Hanouna? Rien? Bah écoute, je peux pas t'écouter. Ah, faut savoir, c'est comme ça, hein. Quand il y a des gens qui me disent je suis un ami d'Hanouna, tiens, je vais te sortir des dossiers. Qu'est-ce qui me prouve que tu es un ami, un proche? Non. Par contre, Samir, je suis un proche d'Hanouna. Bah tiens, regarde les vidéos. Même pas, regarde l'émission, tape mon nom. Ah, c'est toi? Enfin, toi, la personne me dit, tu sais c'est qui là? C'est Atel. Wow, bah je te regardais à la télé, tout ça, ça va bien. Là, c'est du concret. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon. Mais là, c'est juste de la merde. Incroyable. Hein. Ah ouais. Il y avait même une rumeur comme quoi j'avais acheté pour 500 000 euros de billets pour le Stade de France de Booba. Moi, je mets pas 50 balles pour acheter des bonbons. Non mais c'est grave. Non mais moi, je vais acheter 500 000 euros de place pour remplir le Stade de France de Booba. Donc il y avait même cette rumeur qui est vraiment, je sais même pas d'où elle sort. C'est-à-dire que jamais de la vie. Vous me connaissez, je peux vous dire, même ma mère. Et là, et c'est là où on peut respecter Hanouna, parce que lui va dire, il va parler d'un sujet que n'osera pas Virginie Villard et Tristan Walek, les arnaqueurs. Je me suis rendu compte dans l'émission. c'est juste que c'est mes potes qui sont tout le temps avec moi et que voilà, voilà, et c'est ça. Il y avait aussi, ils disent que mes fréquentations, que je fréquentais des gars qui avaient fait du placard, etc., que je fréquentais beaucoup de gens du milieu, comme ils disaient. Mais c'est des potes à moi, on est très potes, on se connaît depuis des années et on est tout le temps ensemble pratiquement. Donc c'est pas du business. Voilà, exactement, on fait pas de business, on est juste potes et on est tout le temps ensemble. Voilà, et donc voilà, donc voilà, donc ils ont eu plein de fausses pistes comme ça. Et donc là, en fait, Hanouna, il vient de vous expliquer que par rapport au réseau de la mafia franco-israélienne, etc., la taxe carbone, il répond là, hein, je vous dis, il répond à la question que n'a même pas posée France Télévisions. Lui, ce qu'il dit, je vous assure, en résumé, hein, moi, c'est juste mes potes, je les connais, c'est des amis, c'est tout. Moi, j'ai rien à voir avec cette affaire-là, tu vois. J'ai rien à voir, je les connais pas. Enfin, je les connais, c'est des amis, mais c'est tout. Après, ils font des dingueries, des choses comme ça, moi, j'ai rien à voir. Voilà. Il répond à quelque chose que même complément d'enquête n'a pas parlé. Et là, Hanouna nous donne une information importante. On va revenir bien sûr point par point dans un instant sur cette histoire. Même l'histoire du bateau, sachez que l'histoire du bateau, je vous en parlerai dans un instant, mais c'était dans le dernier jour. Il l'avait pas, le juste avant. Le seul truc qui s'intéresse aux finances d'Hanouna, c'est cette histoire de bateau. Donc vraiment, en fait, le reportage, il était vide. Il était totalement vide. Alors, je vous le dis, hein, pour moi, ils ont eu les informations. C'est juste qu'ils ont eu peur. Rappelez-vous, Hanouna, au début, quand il pensait qu'il y aurait un complément d'enquête, comme ce il est sorti là, il était heureux, il était content, il faisait la fête. Et ensuite, quand il a vu que ça allait parler de la pègre, de ses relations avec la mafia, de la taxe carbone, de tous ces réseaux-là, etc., là, il a eu peur. Là, il a paniqué. Là, il s'est énervé. Là, il a voulu fermer l'émission. Mais moi, je vous dirais juste une chose. J'espère du fond du cœur qu'Hanouna, avec son enquête de complément, va terminer Virginie Villard. J'espère que Virginie Villard ne travaillera plus jamais de sa vie en tant que journaliste. C'est fini. Termine-la. Renseigne-toi sur elle. Termine-la. Tristan Walek, termine-le. Complément d'enquête, boycott total. Cette émission a boycotté définitivement. Bon. Termine-les. Voilà. Ça leur apprendra à se foutre de notre gueule. C'est-à-dire que... Bref. Et là, c'est Daniel Moreau qui s'exprime le mieux concernant le reportage de Tristan Walek, machin, et Booba, le reportage de complément d'enquête. Et c'est la réalité, n'en déplaise à certains. Regardez ce que ça va faire, ce reportage-là. Cyril Hanouna dans la vraie vie, donc ils ont essayé d'y répondre.
On sent qu'elle a bossé, on sent qu'elle a rien trouvé, et ça, je trouve ça génial, parce que du coup, ça va un peu enlever tous les fantasmes qu'il y a autour de vous, qui sont légitimes, parce que vous êtes vraiment le parrain du pape, donc c'est normal qu'on se... Donc, et on s'aperçoit surtout, je rejoins Valérie, que vous êtes d'une transparence, mais incroyable. C'est-à-dire que tous les dossiers qui sont un peu négatifs et qu'ils essayent de tourner en négatif, vous en avez parlé ici ouvertement, on se marre sur vos yachts. Enfin voilà, donc moi, je trouve ça génial, et ça vous a rendu super sympathique. Je pense que les gens qui ne vous aimaient pas vont peut-être mieux vous aimer, et ceux qui vous aiment, eh ben, ils vous aimeront de toute façon toujours, comme moi par exemple. Oh. Voilà exactement ce qu'elle a dit, c'est totalement véridique. Ça va le rendre sympathique. Je parle de certains fans ou ceux qui connaissent pas vraiment Hanouna, ils vont se dire quoi? Oh, bah il est cool le mec, il est drôle. Voilà. Je vous jure que ce reportage est là pour faire de la promotion pour Cyril Hanouna. Voilà. C'est uniquement. Et là, Jacques Cardoz, il va dire, il va me complimenter. Je suis désolé de vous dire ça. J'avais raison. Il va me complimenter. Et là, vous êtes tous témoins, vous. Écoutez ce qu'il dit. Par rapport au complément d'enquête, qu'est-ce qui lui a manqué dans complément d'enquête? Et en fait, il est en train de parler de ma chaîne. Eh les gars, vous avez tout ça sur ma chaîne. Écoutez. Bon, je Ce serait pas bien. Sur la forme, c'est très très bien produit. Je trouvais que c'était vraiment très beau en lui, voilà. Ouais. L'écriture, et franchement, c'est pas parce que je le pense vraiment. Je trouve que l'écriture, elle est assez. Là, en fait, voilà, il dit, il y a 5 raisons qui me font penser que c'est totalement raté, et il va dire les 5 points. Fine, donc j'ai trouvé ça bien écrit. En revanche, sur le fond, je trouve qu'il y a 5 raisons qui me font penser que c'est totalement raté. La première, c'est qu'il n'y a pas de scoop. On n'apprend rien. Ouais. Ce qui est quand même la base lorsque tu fais une enquête. Exactement. On parle d'investigation, on parle pas de reportage enquête, de société. Ils ont dit portrait après. Ils ont changé, c'est plus une enquête, c'est un portrait. Fondamentalement, mais vraiment là, qui m'ont manqué. Là, il dit bien effectivement que ça manque de scoop, ça manque de, tu vois, tout ce qu'ils ont sorti sur, comment il s'appelle, sur Hanouna, tout le monde le savait. Donc déjà, c'est problématique. Ils sont pas, parce qu'en fait, ils ont repris nos vidéos, ils ont repris les tweets, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'enquête. Je rappelle qu'ils ont 300 000 balles. C'est France Télévisions, ils peuvent aller à l'étranger, prendre des billets d'avion, enquêter et ainsi de suite, tu vois? Non. Ça, ils l'ont pas fait. Quand je regardais le doc, la première, c'est que lorsqu'on a fait les portraits de Dupond-Moretti, de Carlos Ghosn, de n'importe qui, il y a toujours une dimension psychologique où on essaie de savoir un petit peu ce qu'il y a dans la tête de la personne. Et ça, tu le fais. Je ne sais pas s'il y a eu des questions très bien qu'il n'y a rien là-dessus. Mais non, mais ça, c'est quelque chose que tu peux faire à la fois avec des proches, mais aussi tout simplement avec des psys, avec des gens qui... Je l'ai fait. J'ai pu échanger avec des psys. J'ai fait sur Cyril Hanouna, expliquer même pourquoi les gens le regardent. Et je l'ai fait, son profil psy. N'hésitez pas à voir la vidéo sur ma chaîne où j'ai mis le profil psy de Cyril Hanouna. Et je l'ai fait, cette vidéo. Gratuitement. En pyjama, je te l'ai fait. Et deuxième point, pareil. C'est pour ça que je vous dis, moi je pense qu'il y a du blanchiment d'argent. Je ne sais pas comment journalistiquement on peut faire un portrait sans jamais raconter ton enfance. Ça, c'est surréaliste. Ils ont fait voir le pavillon. Non, attends, excuse-moi, mais moi, je serais parti en Tunisie. Mehdi, il a dit qu'il avait parlé 3 heures. Hein. On l'a vu 1 minute. Moi, Cyril, là, en direct, je dis, je ne connais pas, en fait, ton enfance. Je la connais pas. Donc, je serais parti en Tunisie, j'aurais essayé de retrouver des gens, j'aurais raconté cette histoire, j'aurais... ça aurait été très bien. Mais oui, mais franchement, je suis curieux de la connaître, cette histoire-là. Bien sûr. Tu parles souvent des clubs, etc. Je trouve qu'il y a peut-être des profs, des anciens profs, des choses comme ça, des problématiques, tout ça, mais tu sais qui il est, qu'est-ce qu'il était, comment au niveau du caractère, comment ainsi de suite, son bulletin scolaire, machin, je sais pas, mais... Et je pense qu'ils sont tous déçus, même Booba, mais il osera pas le dire, mais il est grave déçu, c'est pour ça que, même moi, il m'a clashé, il m'a dit, ouais, bah fais-le, toi, le reportage. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil que quand tu as 300 000 € de l'argent de l'État pour faire des choses. Tu vois, il y a des petits trucs que je vais sortir, mais tu peux pas, les gars. Tu peux pas. T'as 300 000 balles, t'es France Télévisions, etc. Et quand tu vois que les gens, ils ont peur, ils sont terrorisés, bah,
c'est pas toi qui vas les convaincre. Alors que si t'es France Télé, tu dis que tu peux les protéger, t'es l'État. Hein. France Télévisions, c'est l'État. Hein. C'est attention. Hein. Ça, c'est pas du tout apparent dans le doc. Alors que ce soit un fantasme, pas un fantasme, que ce soit 2 mecs, 10 mecs, Parce que même à la j'ai fin, envie de le savoir. Même à la fin, je vais vous dire, même à la fin, ils auraient dû aller vers ça. Parce que, on va le dire, on va parler de Booba tout à l'heure. À la fin, il lui dit, est-ce que vous avez peur de tirer Booba? Il dit, non, mais c'est son entourage, c'est fréquent, ils peuvent faire des entours. Mais elle m'avait interrogé dessus. Bah, en fait, tu aurais dû aller voir ces gars-là. Mine de rien, tu vois, c'est vrai. En tout cas, effectivement, je peux vous confirmer d'une chose. Booba a crainte. Il faut savoir ce que ça veut dire peur. Hein. Peur, ça veut pas dire je panique. Non, peur, c'est juste. Il sait très bien que derrière, il y a des gens qui représentent une menace, un danger physique réel. Maintenant, encore une fois, Booba n'a strictement pas peur de Booba. Le début de cette vidéo vous le prouve. Il est venu pour discuter et humilier Hanouna. Et regardez ce qu'il a fait à Hanouna, il a eu peur. Donc voilà. Et regardez juste l'incohérence du propos, parce que là, Cyril Hanouna va montrer que les gens, les invités, c'est pas scénarisé. Oui, mais ne nous prends pas pour des cons. On te parle bien évidemment que les chroniqueurs, c'est scénarisé. Et oui, tu n'as pas besoin de dire telle ou telle chose. C'est juste toi, c'est des personnages. Toi, tu vas faire le musulman, toi, tu vas faire la raciste, toi, tu vas faire la machin, toi, tu vas faire ci. Mais en définitive... il n'y a qu'un but. Et on l'a vu avec l'affaire Louis Boyard. Il y a beaucoup de gens que l'affaire Louis Boyard a permis d'éveiller. J'ai fait 5 ou 6 fois TPMP. On m'a jamais dit tu dois dire ça, ça, ça. Toi, est-ce que tu l'as fait une fois qu'une fois, ouais. Ils t'ont demandé de scénariser, ils t'ont demandé un discours ou pas? Non, absolument pas. Ça, par contre, ça c'est ce qu'il faut reconnaître à Cyril Hanouna. Ça, ce sont des témoignages. Mais c'est logique. Moi, demain, on m'invite pour parler de je sais pas quoi. Bien évidemment qu'ils vont pas me dire qu'il faut que tu dises ça ou ça. Je suis un invité, c'est pas logique. S'ils m'invitent, c'est pour parler de la chose auquel ils m'invitent. Ça, c'est complètement con. Et là, Hanouna vous dit une chose que je vous avais dit auparavant. Je vous avais dit que ce reportage, en fait, tout ce que vous avez vu du reportage, même l'interview de Booba, l'échange de Booba, en fait, tout ça n'était que des inserts. C'est-à-dire que c'était que les transitions. Vous savez, tu as le sujet principal, Hanouna et le milieu de la pègre, et en fait, t'as des parties. Et dans les sous-parties, on te met, pour te taquiner, le profil psy de Hanouna, la jeunesse d'Hanouna, Hanouna et son comportement. Mais ce qui permet d'expliquer son lien, le truc dramatique, le trafic, le machin, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ils ont vu qu'en fait, ils avaient rien, ou ils ont eu peur. Ils ont enlevé tout le sujet sérieux. Et en fait, tous les petits trucs à côté, tu vois, ils l'ont mis en gros. Le témoignage de Booba, au lieu de le mettre en petit punchline, parce qu'il envoyait des punchlines, etc., ils l'ont mis tout à la fin comme si c'était lui en fauteuil roulant. Fauteuil roulant, que ça raconte moi. Fauteuil rouge. Un gars que j'ai vu 2 fois dans ma vie, je vous dis la vérité, je l'ai vu 2 fois, 3 fois sur le plateau, je crois qu'il y a eu 3 fois. Ouais, mais là, t'aurais pu le voir 4 fois, tu vois, parce qu'il est venu. Là où tu devais venir à France Télé, etc., pour le happening, comment t'as organisé? Aujourd'hui, il est venu devant toi pour venir te voir, t'as pas voulu, donc arrête. En fait, pourquoi Booba? Parce qu'ils avaient déjà tourné Booba en tant que témoin. Et comme personne n'a voulu venir sur le fauteuil rouge à la fin, personne n'a voulu venir. C'est la première fois que ça arrive, hein. Personne. Personne voulait venir sur le fauteuil rouge. Eh bien, ils ont repris l'interview de Booba qu'ils ont remis à la fin. Parce que normalement, ils devaient découper Booba en plusieurs morceaux. Au fait, c'est vrai que je crois que je vous en ai jamais parlé de ça. Les gars, je crois que je vous ai jamais parlé d'un truc. Vous savez que Virginie Villard, elle a mon numéro. Elle a mon numéro de téléphone et elle a vu toutes mes vidéos. Je vous l'ai dit ça ou pas? Alors vous allez me dire, Samir, pourquoi elle t'a pas contacté? Parce qu'elle m'a pas contacté. Alors que les gens qui ont témoigné, eux, qu'est-ce que tu veux qu'elle m'invite? Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on échange? On aurait échangé sur quoi? J'ai plus d'éléments que elle. C'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus sérieux. Ah, ça n'irait pas. Je suis désolé.
morceaux et donc insérer Booba dans le doc. Mais ils ont pris Booba et ils l'ont mis à la fin pour faire un coup et dire bah, le fauteuil rouge, c'est Booba. Et il décide. Et visiblement, j'ai l'impression que. Et là, c'est juste exceptionnel parce que t'as Hanouna qui, encore une fois, menace Booba sur son plateau alors que Booba s'est déplacé pour te voir. T'as annulé ton happening et tu as refusé de venir alors qu'il y avait tous tes fans Zouz qui étaient en train de se geler les couilles dehors. Et là, il se permet encore de menacer Booba. C'est incroyable la lâcheté du mec. Bah là, je sais pas, tu m'appelles ce week-end, vraiment je te dis, je suis sur Paris. Parce que moi, tu sais, je parle pas sur les réseaux, Booba. N'essaie pas de me parler sur les réseaux. Je parle jamais sur les réseaux. Je m'embrouille jamais sur les réseaux. Moi. C'est ou dans la rue ou bien ici sur le plateau. Donc voilà, donc tu sais, tu as 2 endroits. Voilà, donc tu m'appelles ce week-end, je suis là, je te dis, je vais faire du shopping. En plus, je t'amènerai parce que je suis pas ouf de ta chemise. Je trouve pas qu'elle soit ouf. Booba, en fait, il était énervé parce que. Donc là, le mec le provoque. Encore une fois, tu devais venir devant France Télévisions. Et au final, tu n'es pas venu parce que tu savais qu'il y avait Booba. Tu joues le malin. Je peux vous dire que là, il est en train d'expliquer qu'il a une grippe, il a une douleur au genou. Booba est à Paris en ce moment. Ben voilà. N'aie pas peur. Donc j'espère que Booba, s'il voit ça, qu'il essaye de donner un petit coup de fil à cet Hanouna, cet énergumène, tu vois, et qu'il l'invite pour discuter. Ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Vous avez remarqué, on l'a connu quand même un peu plus sauvage, hein, Hanouna. On l'a connu beaucoup plus racaille. Là, vous voyez qu'il est pas bien et il est déjà en train de faire son lâche. Ouais, et puis on ira faire du shopping. Putain, mais c'est un truc de malade. Excuse-moi de dire ça. Il le provoque, 2 secondes après, il dit quoi? On ira faire du shopping. En résumé, je traduis. Booba, j'ai pas peur de toi, viens, on se voit. Mais si on se voit, t'inquiète pas, je te sors ma carte bleue, je t'achète tout plein de vêtements. C'est lui qui le dit clairement. Il veut lui racheter une chemise. Mec, Booba, il lui a même pas encore mis une taloche qui veut déjà lui acheter une chemise. Et là, c'est juste fou parce que Hanouna annonce attaquer en justice Booba. Et pas dit que moi je suis dans un groupe de production, je suis actionnaire, qui avait racheté à l'époque Shona Evans, Magali Berda. Mais bon, moi je vous dis, on est plusieurs associés. Et voilà, je m'en fous, je suis jamais allé. Je suis obligé d'appeler Booba. Donc il fallait que j'appelle Booba pour lui dire ouais, tu sais qu'on a racheté Shona Evans. Donc il a appris après, il croyait que voilà. Et d'ailleurs Shona Evans ne fait plus partie d'ailleurs de Banijé. Voilà. Et puis après, à chaque fois que tu rachètes une et moi boîte, ce que j'ai vu, c'est que depuis qu'il a tué Shona Evans. Parce que c'est lui qui l'a tué. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a un procès qui va avoir lieu et je pense que ça va être compliqué pour lui. Et bien maintenant, c'est bizarrement, il a monté sa boîte d'influenceurs. Donc, tu sais, Booba, tu sais, j'ai un très gros groupe. Et je pense que puisqu'on était actionnaire à l'époque et qu'on est passé de beaucoup d'argent à très peu, je pense qu'on va t'attaquer certainement, puisque tu fais maintenant du parasitisme, puisque voilà, tu vas monter ta société alors que tu as dénigré la société dans laquelle nous étions actionnaires. Absolument. Et je te le dis, j'espère que tu as les reins solides financièrement, parce que on est leader mondial et on peut faire des procès pendant très très longtemps. Voilà, donc ça, on va le faire aussi. Et on va l'annoncer dans les prochains jours, puisque franchement, c'est un très gros manque à gagner. Voilà, sinon, si tu veux me voir pour parler d'autre chose, tu m'appelles. Et puis ensuite, Booba critique. Voilà, donc là, c'est bon. Et c'est là où tu vois... Alors, pour le viens, on se voit, etc., mais il est venu, t'as eu peur. Par contre, ce qui est intéressant, et ça vous montre à quel point Virginie Villard et Tristan se sont moqués de Booba. Booba, il s'en rend pas encore compte, hein, je vous le dis tout de suite. À l'heure actuelle, il pense que complément d'enquête, c'était cool, que c'était bien, que c'est des résistants, que c'est tout ça. Ils l'ont foutu dans la sauce. Ils ont essayé de le malmener, de lui faire dire des trucs sur Magali Berda alors qu'il n'a pas le droit. Et comment ça s'appelle ça? Il y a aussi tous ceux qui ont témoigné à visage découvert qui vont se retrouver dans la merde. Parce qu'il n'y a rien. Quand il y a du gros dossier et que tu balances et que même à visage découvert, t'es protégé. Parce que c'est France Télé, il y a du dossier, etc. Là, il n'y a rien. Donc, en fait, ils vont se faire défoncer. Sachez que tous ceux qui sont apparus sur le reportage vont se faire défoncer. Donc là, Booba va se faire attaquer en justice et il le dit clairement, la méthode Hanouna, c'est on a l'argent,
On peut faire pendant des procès pendant très longtemps. Donc on peut te faire chier à vie. C'est ça qu'il est en train de dire en soi. Incroyable. Et là, encore une fois, je l'avais dit, ça va être la contre-attaque. Je peux vous assurer que les gens qui ont témoigné vont subir les foudres d'Hanouna. Là, France Télévisions, je ne sais pas si c'était du blanchiment d'argent où ils ont eu peur, où ils ont été achetés. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils l'ont fait une grosse... Ils l'ont vraiment fait à l'envers de Booba, à Booba et à la chroniqueuse, et ainsi de suite. Vous allez vous faire défoncer. Et là, Hanouna, il va tous les terminer. Écoutez-moi bien ce que je vais dire. Il va essayer de tous les terminer et on suivra ça de près. Comme ça. Comme ça. Tu vois, c'est... Enfin bon, on va voir ça, on va suivre. En tout cas, voilà, c'était Samir, c'était TPMY. N'oubliez pas une chose, c'est boycott Hanouna, boycott TPMP. On se retrouve, là, je vais devoir être en live, là, sur Twitch. À la prochaine, bye bye. Vous vous rendez compte que Booba, millionnaire, adulé par des millions de personnes, regardez dans la situation qu'il est. Il le dit clairement qu'il a une crainte envers le réseau d'Hanouna. Vous voyez clairement qu'il se fait tomber par la justice. Et certains me disent « Hey, c'est quand que tu sortais les gros dossiers ?» Je sortirai des dossiers, mais je ne sortirai pas les gros dossiers. Oh, les gars, là c'est du sérieux, tu vois. Ceux qui disent « Ouais, moi, je les sortirai. » Arrête. Arrête, quelqu'un qui est multimillionnaire, qui a un réseau, des millions de personnes l'aiment, il va se retrouver dans la merde. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, espèce de misérable, à part ouvrir ta gueule?